Et avec nous maintenant, Caroline Senneville, présidente de la CSN. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous, comme Unifor, la CSN se prononce officiellement en vue du vote du 20 septembre? Nos statuts règlements sont très clairs à cet effet. La CSN n'appuie jamais aucun parti politique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux partis politiques, on profite du débat électoral, du débat démocratique pour mettre de l'avant les revendications qu'on a pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, c'était la journée, justement, pour mettre en valeur ces revendications, journée de la fête du travail. L'une des revendications, c'est justement de demander au gouvernement Legault de revoir son projet de loi 59 sur la réforme de la santé et sécurité au travail. Ça fait presque un an qu'on a déposé ce projet de loi. Vous êtes contre la réforme, en tout cas, ce qui est proposé en ce moment. Pourquoi? Bien, en fait, on est content qu'il y ait une révision de la loi sur la santé. C'est des lois, il y en a deux importantes, parce que ça fait 40 ans qu'on n'y a pas touché. Mais c'est costaud comme modification, plus d'une centaine d'amendements. Il faut aller en prévention, en réparation, la gouvernance aussi. Puis je vous dirais qu'on est content de certaines avancées du côté de la prévention, qui reste le dernier bout à adopter, parce qu'on va étendre les mécanismes de prévention à de plus larges pans des secteurs économiques. Alors avant, c'était juste une partie congrue, mais il faut se donner les moyens de pouvoir faire de la prévention. Donc, ça prend des personnes qui sont dédiées pour faire de la prévention dans les milieux de travail, qui sont libérées pour faire cette prévention-là. Et c'est là-dessus qu'on a encore du chemin à faire, je vous dirais. Parce que vous souhaitez que la prévention soit davantage associée à la partie syndicale ou du moins le choix des personnes qui font de la prévention, que ça vienne également du côté des travailleurs. Bien, pour que ça soit véritablement paritaire. Bien, il faut bien sûr que les travailleurs aient leur mot à dire. Puis pour que cette personne-là soit efficace aussi, il faut qu'elle ait la confiance des travailleurs et des travailleuses. Okay. Puis il n'y a rien comme quelqu'un qui fait le travail pour connaître les dangers inhérents et pouvoir les partager avec ses collègues et faire part des outils de prévention qui peuvent exister. Important aussi d'avoir des comités santé-sécurité paritaires sur le terrain. OK, parfait. Vous ramenez aussi à l'avant-plan le fait qu'il y a des lois spéciales qui peuvent exister pour le retour au travail. Récemment, quand même, on n'a pas vu le gouvernement imposer de retour forcé aux travailleurs. On l'a vu dans la construction, la fonction publique, même dans les conflits privés comme Olimel, Exceldor, il n'y a pas eu de loi spéciale du gouvernement. Absolument. Puis je vous dirais que c'est pas un hasard nécessairement parce que la jurisprudence a quand même changé. Au Canada, vous savez que le droit de s'associer, de former un syndicat est ensaché dans les chartes québécoises et canadiennes. Puis la Cour suprême a, par la jurisprudence aussi, donner le droit de on est associé ou on est en syndicat. Pourquoi? Pour négocier. Donc, on a le droit de négocier et on a le droit aussi de faire valoir un rapport de force pour négocier. Et ça, la jurisprudence a évolué. Donc, je sens les gouvernements plus prudents de ce côté-là. Dans la campagne en ce moment fédérale, il est beaucoup question de la réforme de l'assurance-emploi. Vous attendez quoi en quelques mots là-dessus? Ah, c'est fondamental. Sur 100 personnes qui cotisent à l'assurance-emploi, au moment où on se parle, 39 ont droit à des prestations d'assurance-emploi. C'est inqualifiable, je vous dirais. Ça n'a pas de sens. Le régime ne fonctionne plus. Ça a été dit, il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous noirs. Là. C'est une période où on n'a plus du tout de prestations d'assurance-emploi quand on est dans l'industrie saisonnière. Et il y a des régions du Québec, du Canada qui dépendent d'industrie saisonnière. Il faut faire en sorte aussi que quand on travaille à temps partiel, ce qui touche beaucoup les femmes, bien qu'on soit mieux couverts, les travailleurs autonomes. Puis je vous dirais, ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est la meilleure preuve que le régime d'assurance-emploi a vraiment besoin d'être réformé. Les libéraux promettent 15 $ l'heure pour les employés fédéraux, salaire minimum. Le NPD a évoqué 20 $ l'heure aujourd'hui pour les employés fédéraux. La FTQ réclame un salaire minimum général de 18 $. Et vous, à la CSN? Bien, on va se reposer la question. On était sur le 15 $ de l'heure, chiffre qui est à reviser parce que on est comme dans une surenchère, là. C'est ça. Bien, c'est pas... En fait, au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est que quelqu'un qui travaille autour de 40 heures par semaine au salaire minimum ne devrait pas avoir peur du lendemain, économiquement parlant. Et ne devrait pas avoir peur que sa voiture brise, qu'il ait une carie et qu'il soit obligé de s'endetter, par exemple. Ouais. Alors, il faut... Puis vous savez, là, on en a parlé, la crise du logement, le coût du logement a augmenté, le coût des aliments a augmenté. Avec la pandémie, les inégalités sociales ont augmenté. Alors, je pense qu'il faut vraiment se questionner sur un système économique qui fait en sorte que
même en travaillant tout ce qu'il faut comme heure, on n'est pas capable de se sortir de la pauvreté. Donc, au-delà de 15, 18 ou 20, il faut absolument que le salaire permette aux gens de vivre dignement. Est-ce que vous considérez, puis on fait toujours cette réflexion-là, puis il faut la faire de temps en temps certainement, que les conditions de travail se détériorent, de façon générale, s'effritent? En tout cas, nous, quand on s'indique des gens, je peux vous dire que des fois, on est témoin de conditions de travail assez ahurissantes, oui. Je vous dirais, le contrôle sur le travail, avec toutes les technologies. On parle du droit à la déconnexion, mais moi, j'appelle pas ça le droit à la déconnexion, j'appelle ça tout simplement le droit au repos. Est-ce qu'on peut être à un moment donné chez soi et pas être en attente d'un coup de fil ou à la merci d'un courriel pour se remettre au travail sans aucun préavis? Donc, il faut vraiment... On l'a vu aussi, la pénurie de main-d'œuvre a des effets pervers parce que quand il manque de main-d'œuvre, mais ça surcharge les gens qui sont déjà en poste, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Là, on l'a vu notamment en santé, mais c'est vrai ailleurs aussi. Donc, je pense que il faut saisir l'occasion de la rareté de main-d'œuvre pour justement qu'on voit que le personnel, les ressources humaines, c'est quelque chose de très précieux et de les traiter correctement. Parfait. Madame Senneville, merci. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.